Voilà, bonjour à tous. Donc là, je voulais faire une petite vidéo au sujet des punaises. Donc là, vous avez des plants de moutarde d'Abyssinie. Alors assez bizarrement d'ailleurs, on voit juste derrière là, un plant qui est beaucoup plus grand, qui a été touché beaucoup plus tardivement par les punaises et qui a même produit du feuillage à une époque. Bon là, on le voit plus trop. Mais ces plants-là ont été attaqués dès le début. Donc cette moutarde d'Abyssinie et voilà a vraiment attiré et particulièrement ces plants-là. Alors pourquoi cela plus que ceux d'à côté, j'en sais rien. Et ce qui est intéressant, c'est que là, à 1 mètre de là, j'ai des choux de Bruxelles. Alors les choux de Bruxelles, en début de saison, ils ont été pas mal attaqués par les punaises. Alors on voit qu'il y en a encore, on voit qu'il y a encore pas mal de, voilà, voilà, qu'il y a pas mal de piqûres de punaises, mais le plant se porte assez bien, les choux ont l'air de se, voilà, de se former, les choux de Bruxelles ont l'air de se former. J'ai eu en 2020 notamment des choux de Bruxelles qui ont été très très fortement attaqués et qui du coup n'ont quasiment rien produit à cause de ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, donc là, est-ce que la présence de la moutarde d'Abyssinie juste à côté n'aurait pas joué un rôle de piège à punaises? C'est tout à fait possible. D'ailleurs, actuellement, des expériences en Avignon, donc au Grabe en Avignon, en ce sens, donc avec où ils font des expériences. Est-ce que la moutarde d'Abyssinie peut être un piège à, enfin un piège, pas un piège, une plante qui va attirer les punaises pour qu'elles attaquent la moutarde d'Abyssinie plutôt que les choux. Il y a quelques années, ils avaient déjà fait un essai avec le colza qui avait été assez concluant, aussi un essai avec la moutarde blanche qui elle par contre n'avait pas été concluante parce que son cycle est trop court. Voilà, donc en tout cas il y a une piste à suivre, hein, en tout cas avec cette moutarde d'Abyssinie comme piège, comme plante pour attirer plutôt les punaises. Surtout qu'on a à peu près aucun remède, en bio comme en conventionnel d'ailleurs, on n'a aucun remède sur cette plante. Et de l'autre côté du jardin d'ailleurs, j'ai la culture de chou chinois dont je parlais dans mon article du mois de juillet, qui est pas de chou chinois, pardon, de radis chinois, excusez-moi, de radis chinois qui a été complètement détruite par les punaises et les altises. C'est la première fois que je vois une culture détruite à ce point-là. Voici, voilà, cette culture de radis chinois, la voici, voilà, elle était magnifique voilà, il y a 1 mois, elle était absolument superbe, là, mais il ne reste quasiment rien. Et c'est pas la sécheresse, hein, parce que là, je les ai copieusement arrosés, peut-être la chaleur a joué, c'est possible, mais en tout cas, les altises je les ai vus, hein, je le voyais faire, hein, les altises et les punaises ont vraiment absolument tout ravagé. C'est la première fois que je vois ça. Donc là aussi, peut-être que si j'avais mis de la moutarde d'Abyssinie à côté, ça aurait peut-être pu aider. Et je vois dans les expériences du Grab, il parle d'un plant de moutarde ou de colza pour 8 plants de choux. Alors pour je sais pas quel ratio ça ferait pour une culture plus dense comme le radis chinois, mais en tout cas c'est une piste à suivre.